Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, on va faire une petite vidéo pour te donner quelques astuces, quelques techniques pour gagner et économiser du temps. Et on va surtout parler de délégation, de déléguer, d'externalisation. Très peu d'automatisation dans cette vidéo. Quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, quand on gère des activités online, site internet de e-commerce, business en ligne, ou qu'on a une entreprise de lagage, une entreprise, un centre esthétique par exemple, et on a énormément de tâches à réaliser dans une journée. Et la journée ne fait pas exactement 24 heures. On dit qu'une journée fait 24 heures. Mais il faut déduire de cette journée le temps de ton hygiène intime, le temps de transport, le temps d'aller aux toilettes, le temps de préparer les enfants pour aller à l'école, le temps de préparer les repas. Bonjour. Le temps de faire du sport également, le temps de se reposer. Et on déduit tout ça, le temps de sommeil aussi. Et ta journée, il te reste 10, 15 heures de production, de productivité. Mais sur les 10 heures et 15 heures de productivité, tu n'es pas à fond à 100% tout le temps, quoi. Tu as besoin de prendre une pause clope, etc. Ton énergie, elle est plus ou moins bonne le matin, l'après-midi ou le soir en fonction de ta personnalité. Et donc, le temps passe vite. Et à la fin de la journée, ça arrive souvent que tu as l'impression d'avoir rien fait. Et là, tu as ta to-do list qui s'allonge parce que tu es le genre de personne à avoir énormément d'idées. Tu notes tout et à chaque fois, tu surfes énormément. Tu restes scotché sur ton téléphone tout le temps. LinkedIn, TikTok, Facebook, les articles, ton flux RSS. Et tu as tout le temps des nouvelles idées pour ton site de e-commerce, ton business, etc. Et à chaque fois que tu rajoutes, à chaque fois tu as envie de rajouter des choses pour améliorer ceci, cela, un article à lire, une vidéo à regarder, un tutoriel à expérimenter, etc. Ça fait que tu as énormément de choses à faire, beaucoup de stress et d'angoisse inconsciemment, tu t'en rends même pas compte. Et au fil du temps, en fait, tu fais pas grand-chose, tu es là, tu crois faire du business, tu as l'impression de faire du business. Tu dis à ta famille, à tes proches que tu fais du business, mais en fait, tu fais rien, tu fais zéro. Tu fais même pas de vente. Ou si tu fais des ventes, soit les commandes ne se passent pas très bien, ou sinon tu as 1 ou 2 ventes, 3 ventes maximum, mais tu ne génères pas un salaire. C'est ça le truc, les gars, les filles. C'est générer un salaire. C'est de plus en plus difficile de générer un salaire. Hein. N'écoutez pas les gens sur Twitter, Facebook, surtout LinkedIn, qui vous disent que j'ai fait tant de milliers d'euros, etc. La majorité, beaucoup, ils délèguent en Tunisie, Maroc, Turquie, Cameroun, Togo, Zaïre. On salue tous nos camarades du Cameroun, Togo, Zaïre, Bangalore, Inde. Et en fait, le coût de production est complètement différent dans ces pays, vous le savez. Hein. Mais personne ne va se vanter sur les réseaux sociaux de dire « Mais en fait, moi, j'ai 2 assistants virtuels dans tel ou tel pays. » Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont commencer à travailler sur Upwork.com, Fiverr.com, d'autres sites. Souvent, le VA va commencer à travailler plus ou moins bien. Et puis, au bout de quelques semaines, l'assistant virtuel dérape, commence à mal travailler ou ne répond plus aux appels Skype, WhatsApp, etc. Et du coup, il y a une mauvaise expérience de collaboration avec l'assistant virtuel. Tu as aussi énormément de gens parmi vous qui se disent « Mais ça coûte combien? Comment ça marche? Comment je vais externaliser ?» Et en fait, il y a beaucoup de peur. Allez, je suis fatigué et je me pose. Donc, parmi les astuces, il faut premièrement apprendre à déléguer. Deuxièmement, dès le début de ton processus, j'aurais dû inverser. Premièrement, tu dois tout documenter. Donc, mon téléphone qui tombe, zut. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. En plus, il n'y a pas de montage. Donc, tu peux tomber avec moi. Je suis vraiment désolé. Donc, premièrement, documente tout ce que tu fais. Nous, on travaille avec Trello. En fait, on fait des fiches Trello par processus. Tu as le processus 1, 2, 3, 4, 5 où tu as une tâche 1, tâche 2, tâche 3. Et dans la tâche, tu as des sous-tâches. Donc, il faut tout décrire. Quand tu travailles avec un assistant virtuel, dis-toi bien également que cette personne
n'est pas français à la base, elle est francophone, et donc sa langue maternelle n'est pas obligatoirement le français chez elle, elle ne parle pas français. Et donc, il faut décrire au maximum ce que tu veux, parce que sinon, ça va être le bordel total avec la personne. Donc, si tu veux que la personne envoie tous les matins un email à telle personne, donc au tout début, fais une fiche qui dit « Connecte-toi sur gmail.com avec les identifiants suivants. 2. Clique sur envoyer un email et envoie la matrice de mail suivant. Et tu lui donnes un lien avec la matrice du mail, l'exemple du mail type. À partir de cette matrice, tu mettras à jour les chiffres de vente, par exemple. Donc ça, c'est le reporting. Pense à me mettre en copie et tu mets ton mail en copie, etc. Donc, tu décomposes les tâches en sous-tâches pour que ce soit plus clair. Une fois que cette tâche est terminée, passez à la tâche numéro 2. Et là, tu crées un nouveau cadre, tâche 2 ou à la suite, et tu détailles tes tâches également. Donc, tu découpes toutes tes tâches, tes sous-tâches, et tu les documentes. Tu les mets sur Trello.com, par exemple, de L. Et puis, étape numéro 2, apprends à déléguer progressivement. Déléguer, ça s'apprend. On ne le fait pas en une seule fois, il faut s'exercer comme un sportif. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et même si tu ne te fais pas encore de salaire, par exemple, tu peux te dire, mais je vais déléguer quoi? Je ne me fais même pas un salaire. N'attends pas de te faire un salaire pour déléguer. Donc, commence à déléguer des petites tâches. Dis-toi, je vais déléguer le community management, par exemple, ou je vais déléguer une partie du community management. Je vais déléguer à une rédactrice qui sait écrire mes posts pour TikTok, par exemple. Ou je vais commencer à dire à une assistante de commencer à me faire la première proposition commerciale, le premier jet. Donc moi, par exemple, en début de semaine, j'ai dû faire une proposition à une entreprise aux États-Unis dans un domaine précis. Je n'ai pas peur, je ne ressens aucune peur à demander à mon collaborateur, Mirad ou un autre, j'en ai 14 de collaborateurs, de commencer à me faire une mini-stratégie, une première approche sur un document Google Doc. Moi, le soir, je regarde ce qu'il a fait. Ben, évidemment, ce n'est pas ce que je voulais, mais il m'a quand même fait avancer le boulot. Donc, à moi de compléter avec mes éléments, mais j'ai au moins une base. Ensuite, quand il arrive le matin, ben, il corrige les fautes, il ajuste, il met des visuels, il ajuste les tableaux, etc. Ce qui fait que dans l'après-midi, mon tableau est bon, mon document est bon, ma propale, ma proposition commerciale est bonne et je peux envoyer. Donc, je ne vous ai pas encore parlé de l'étape où vous avez une équipe de jour et une équipe de nuit. Hein. En ce moment, moi, j'ai plus d'équipe de nuit parce qu'on est dans un flux normal, on n'est pas en accroissement temporaire d'activité. Mais cette année, j'ai eu beaucoup de boulot que j'ai fait faire la nuit, énormément. Donc, l'avantage de travailler la nuit, d'avoir une équipe de nuit, c'est que lorsque vous quittez votre job, vous, à 18h ou 17h ou 20h, 21h, ben, vous rentrez chez vous, vous occupez de vos relations sociales, de vos tâches personnelles, du sport, de la détente, etc. Et bien, à partir de 18h, vous avez une équipe qui va commencer à travailler sur vos projets jusqu'à 5h du matin. Bon, chez nous, c'est un petit peu spécial sur notre plateau, c'est qu'ils ne vont pas travailler de 18h jusqu'à 5h du matin. Ils font 18h jusqu'à 23h. Ils se reposent jusqu'à 3h du matin, donc ils dorment sur place. Et à 3h du matin, 2h30, 3h, ils recommencent jusqu'à 6h du matin. Donc il faut tenir aussi compte des lois en vigueur dans le pays et des règles à respecter également. Malgré tout, ça te fait des heures de production la nuit, ce qui fait que pendant ton sommeil, tu as une production de travail qui a été réalisée la nuit. Donc ça, c'est une partie des tâches intéressantes à prendre en compte dans ta stratégie globale. Donc documente tout ce que tu fais, apprends à déléguer au fur et à mesure. Pense aussi à déléguer des tâches la nuit, par exemple, week-end et jours fériés. Donc quand tu pars en week-end le vendredi, tu peux te dire il y a des tâches qui vont continuer à avancer le samedi, dimanche, par exemple, pour que lundi, quand tu reviens, il y a des choses qui ont évolué. Que ce soit de la transcription, correction, service client, etc. Ensuite, entretiens une communication authentique et bienveillante avec ton assistant virtuel. On dit virtuel, j'aime pas trop ce mot, moi j'utilise le mot collaborateur. C'est un collaborateur à part entière. Donc, ne la traite pas comme un chien, comme un ennemi, comme un esclave. On n'est plus dans ce genre de délire. Donc, c'est un collaborateur qui fait partie de ta team, de ton entreprise. Ça, j'en suis sûr que tu es toi-même convaincu. Dans mes contacts, moi, j'ai essentiellement des personnes bienveillantes. Donc, je pense que toi, tu l'es également.
Donc, appelle-la par son prénom, soucie-toi de ce qui s'est passé ce week-end, si elle n'a pas de difficulté, si tout va bien pour elle. Si tu vois qu'elle n'a pas la bonne énergie ou qu'elle te dit qu'elle a mal dormi parce que son bébé a pleuré ou qu'elle est malade, donne-lui sa demi-journée de congé ou sa journée de congé ou donne-lui une journée de repos. Même s'il faut lui payer, c'est pas ça qui va te ruiner, mon ami. Donc, sache que dans beaucoup de pays, un assistant virtuel, ça te coûte 400 euros, 500 euros, 600 euros, 800 euros mensuels. Et si tu as 3 VA, par exemple, en 400 euros brut ou net, ça te fait que 1200 euros, tu vois, 3 x 4, 12. Donc ça ne te fait pas grand-chose. Voilà un petit peu les trucs et astuces pour pouvoir collaborer avec un assistant. Ce que je peux te dire également, c'est fais attention à la confidentialité. Fais-lui signer un contrat de non-divulgation, contrat de confidentialité. Mais ça, presque, on s'en fiche parce que ce sont des gens qui sont dans d'autres pays, donc ça va être compliqué de les poursuivre en justice. Si tu as des données sensibles, crée un mail spécifique ou des accès spécifiques pour cette personne et ne lui donne pas accès à tout ton élément. Par exemple, tu peux ne pas lui donner le nom de ton client. Tu peux ne pas lui donner accès à toute ta base de données. Tu lui donnes accès à une portion de la base de données, à un fragment de la base de données. Ensuite, ce que je voulais te dire par rapport à l'externalisation, à la délégation, c'est avance étape par étape. Ne lui donne pas des grosses tâches au tout début. Parle du principe que la personne, elle n'a pas le même conditionnement que toi. Toi, tu as un conditionnement culturel français depuis une vingtaine, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. La personne que tu as en face de toi ne vit pas dans le même monde que toi, le même univers que toi. C'est complètement différent. D'ailleurs, si tu peux te permettre de lui payer 400, 500, 600 euros, 800 euros par mois, c'est parce qu'elle ne vit pas dans le même pays, n'a pas le même PIB, pas la même qualité de vie, pas les mêmes types de ressources, les mêmes habitudes. Donc ça, tu dois vraiment prendre compte de ça dans ton esprit et te le rappeler tous les jours. Il faut cultiver la patience à 200%. Si tu n'as pas de patience, tu es foutu. Et puis, quand tu donnes une tâche, tout de suite vérifier si la personne a compris la tâche. Alors, il y a une petite technique. Tu lui dis, Sophia, explique-moi ce que je viens de te donner comme tâche. Donc, je sais que ça peut faire paraître, ça paraît un peu difficile, compliqué, abrutissant de poser cette question, mais c'est une technique que moi-même j'ai appris auprès des managers dans ces pays-là. Tu dois t'assurer que la personne a compris. Et comment elle a compris la tâche? Si tu demandes à la personne de publier des stories sur Facebook, sur tel ou tel compte, tu lui dis Ange ou Maria, Sophia, Nicolas, Jérémy, est-ce que tu peux explique-moi ce que tu dois faire s'il te plaît. Et là, tu fermes les yeux et tu écoutes attentivement ce que tu as donné comme consigne. C'est super, super important. C'est à ce moment, tu sais plus ou moins à 50% si elle a compris ou pas. À partir de cet instant, tu vois à peu près qu'elle a compris ou pas. Si elle n'a pas compris, réexplique. Ensuite, attends 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ou si c'est un document écrit, dis-lui que lorsqu'elle a terminé les 5 premières pages, de te solliciter. Ou reviens vers là 5 heures après, ou 1 heure après, et tout de suite vérifie si la tâche a été bien réalisée. Si tu vois que c'est le bordel total, le problème vient de toi. Ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas de l'assistant. Donc, à toi de réexpliquer à la personne le travail et de refaire le même processus, de lui redonner 1 heure de production et de venir revérifier. Au fur et à mesure, quand tu as des collaborateurs, par exemple chez nous on est sur un open space. Moi, j'ai 17 collaborateurs sous ma responsabilité dans un groupe de 50 personnes. J'interagis avec une vingtaine tous les jours. Et en fait, tu as une intelligence collective qui se crée. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas recruter du monde dans ton business, notamment si tu as un site de e-commerce suivi colis, ce sont les personnes qui sont anciennement recrutées dans la boîte qui vont former les nouveaux. Et comme ils parlent la langue du pays, par exemple camerounais, marocain, tunisien, malgache, ça va être plus facile pour eux d'expliquer dans leur langue maternelle que d'expliquer en français. Voilà un petit peu les techniques, astuces pour déléguer facilement, externaliser facilement, plus facilement. Et puis tout ça, ça se fait avec le temps. Le point fort avec mon équipe, avec moi, c'est que je suis français, je suis né en France, j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne. Et moi, je suis présent physiquement sur mon plateau, tous les jours. Et en fait,
bah, tu as une qualité de production qui est différente. Donc je ne travaille pas à distance. Là, je suis à l'île de la Réunion pendant quelques jours. Je retourne avec mes équipes dans quelques jours. Et la majorité du temps, je suis avec eux. Donc c'est ça qui fait vraiment la qualité. Là, sur 2223 commandes, on a 89% d'avis positifs, on a 10% d'avis neutres et on a 0,72% d'avis négatifs. 7 personnes, 7 acheteurs qui ont laissé un avis négatif, dont une personne qui s'était trompée de service. Globalement, ça se passe bien. Je suis très heureux de travailler avec mes équipes. Dans mes équipes, une fois par semaine, il y a de l'exercice physique. Je leur offre 1h15, 1 heure d'exercice physique pour qu'ils sortent un peu derrière l'ordinateur et qu'ils fassent un petit peu de course à pied, de marche. Là, ces derniers temps, ils font du basket. On avait commencé déjà depuis un bon bout de temps, mais là, on a repris un petit peu tout ce qui est méditation laïque, méditation de pleine conscience, concentration sur le souffle, un petit peu ce qu'on appelle mindfulness. Mon anglais n'est pas très bon. Et puis, on fait beaucoup de réunions de calage, de formation pour améliorer le flux permanent, le processus global. Et surtout, on fait de façon à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, dans la team, etc. Et je salue d'ailleurs les collaborateurs qui verront cette vidéo et qui mettront un avis positif. Voilà, je suis très content que tu aies pu suivre cette vidéo. 15 minutes, je ne vais pas te prendre plus de temps. J'espère vraiment que ça va te servir, que tu travailles avec nous ou pas. Là n'est pas le souci, là n'est pas la difficulté. Je veux vraiment que ça te serve et que ça puisse te faire gagner du temps dans une journée qui ne dure pas 24 heures et que ça puisse te libérer de l'angoisse, du stress et générer des revenus supplémentaires. À bientôt et que la force soit avec toi.